il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout, 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 il y en a partout. Contrefaçon. Depuis plusieurs années, le setter irlandais de M. Cagissi vient, chaque matin que diable fait, déposer un petit cadeau parfumé que seules 2 ou 3 mouches impatientes attendent juste devant le portillon de M. Caguela. Alors, tous les matins que Dieu fait, Madame Caguela pousse avec dégoût l'indésirable livraison dans un petit sac Auchan ou Carrefour. C'en est trop. Aujourd'hui, M. Caguela est excédé. Dans la salle de bain, il se brosse les dents avec rage, se rince violemment, plonge vers la fenêtre et observe sa malheureuse épouse qui ramène à la maison l'infecte cargaison. Dans son regard mauvais germe une terrible vengeance à la hauteur de la bassesse de son indélicat voisin. Il se regarde une dernière fois dans la glace comme pour vérifier la beauté de son courage, puis se lisse les moustaches comme on affûte une arme, serre les poings et descend furieusement les escaliers 5 à 5. Il sort dans le jardin à la rencontre de madame qui revient de la rue. Celle-ci, la récolte journalière au bout des doigts, trottine vers la maison. Elle est tout étonnée de voir son homme s'approcher d'elle à grands pas. Celui-ci se penche vers elle et lui chuchote sa décision dans l'oreille. « Non, lui fait-elle avec des yeux écarquillés. « Si, répond-il sèchement. « Mais enfin, Georges, si quelqu'un te surprend. »« M'en fous. »« Tu es encore en pyjama, lui lance-t-elle. »« M'en fous. »« Mais au point ta petite laine, tu vas prendre froid. »« M'en fous. » Sans se retourner, il se dirige vers la sortie. Il tire le portillon et se retrouve aussitôt sur le trottoir. Il tend le cou à droite, tend le cou à gauche, puis traverse la rue sur la pointe des pantoufles. Tel un fantôme à fleurs, il rase les murs jusqu'au numéro 11. Arrête ses pas de velours et relit avec délectation l'inscription gravée sur la plaque de bronze. Cabinet Cagissi, docteur généraliste. Je vais t'en foutre, moi, du généraliste, marmonne-t-il dans sa barbe naissante. Il inspecte à nouveau la rue. Rien. En un éclair, il tombe son pyjama sur les chevilles, s'accroupit et pousse à s'en faire péter les veines du cou. Soudain, un bruit de moteur l'inquiète. S'approche puis s'éloigne. Ouf. Une dernière contraction, c'est fait. Il se rhabille rapidement, elle se retourne pour constater l'état de son périlleux effort. Superbe, il est superbe. Il trottine maintenant vers sa maison et s'engouffre chez lui. Sa femme, devant le perron, l'attend. Anxieuse, elle lui demande « Et personne t'a vu ?»« Non. »« T'es vite fait ?»« Oui. »« Tu ne t'es même pas essuyé, remarque-t-elle, inquiète. »« Tu parles, répond-il. Si j'avais laissé du papier, j'aurais signé la manœuvre. »« T'as raison, mon Georges, répond-elle avec une fierté teintée de honte. Tu lui as fait une belle contrefaçon. »« On peut le dire, fait-il en souriant. Puis, après tout, il était écrit cabinet au-dessus de moi. »« Pourvu qu'il ne l'analyse pas, s'inquiète madame Caguela. Tu sais, ces docteurs, ça peut tout savoir sur ces choses-là. »